Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Génibre, les Chevaliers du Fiel. Et notre ami Pierre Galibert. Bonjour les chevaliers. Bonjour Pierre. Ce que j'apprécie chez vous, c'est que vous êtes là vraiment Toujours à l'heure. Vous ne manquez pas le rendez-vous. C'est la Jamais. marque de fabrique des Chevaliers du Fiel. Exactement. Oui. L'heure. Alors, dans notre carrière, on a eu des grands moments comme ça, de mise à l'heure, de remise à l'heure. Et la pire du pire, c'est qu'à nos débuts avec Francis, on devait jouer dans les Landes. Et bref, on était entre deux spectacles. Donc, on avait ce qu'on appelle un day off, un jour où... Mais nous, on ne pensait pas qu'on avait un jour off. C'est-à-dire, on pensait qu'on jouait... Donc, on arrive dans la ville où on devait jouer, très bien. On arrive à midi. On avait rendez-vous à midi dans un restaurant avec l'organisateur. Donc, on arrive, on voit l'organisateur, on lui dit, vous êtes bien monsieur machin? Il dit, oui. Et ben, il dit, vous voulez manger? Oui, on veut bien manger. Donc, on mange, tout ça. On parle de tout, de la vie, du travail, du métier, etc. Et puis, on lui dit, on pourrait aller au théâtre. Il dit, mais vous n'avez pas envie de faire un tennis, un truc comme ça? Bah, si, tu vois, parce que nous, on était très branchés tennis. On dit, ok, on va faire un tennis. Alors, on fait un tennis pendant 2 heures, on s'en met plein la tête au tennis, tout. Puis sur le coup des 4 heures, on dit, faudrait quand même y aller. Il arrive, le mec. Et il dit, alors c'était bien le tennis. Ouais, on s'est éclaté. On dit, on va au théâtre. Il dit, non, vous voulez pas vous piquer une tête maintenant? Si vous voulez, donc on va à la piscine. Fallait pas nous pousser pour branler à l'époque. On va à la piscine. On boit un coup, on va à la piscine, tout ça. Bon, puis au bout d'un moment, il est 18h, tu vois. Alors on lui dit, on peut aller au théâtre, si vous voulez, donc on va au théâtre. Et puis on se rend compte qu'au théâtre, tout est pas vraiment prêt, quoi. Donc on dit, c'est bien, mais bon, il dit, mais vous êtes sur les nerfs. On dit oui, c'est quand même normal, c'est tout à l'heure. Ah non, c'est demain. Et voilà. Et donc, on avait un jour d'avance. C'était mieux dans ce sens-là. Hein. Ça a changé par rapport à des spectacles où on est arrivé, mais vraiment plus qu'à la bourre. Hein. C'est-à-dire que la première fois qu'on s'est rencontré avec Éric, si tu veux, on a fait quelques dates. Et après, quand on a prolongé, un jour, on partait jouer à côté de Grenoble, à Saint-Martin-d'Air. Et sur le chemin, à Nîmes, on pète la boîte à vitesse. Ah. Et donc là, tu imagines les travaux pour réparer un truc. Et je dis quand même à Éric, il faudrait quand même appeler l'organisateur. Mais Éric, très confiant, il dit, mais non, on y sera. Je dis, attends, mais quand même, on est à Nîmes, avant d'arriver à Grenoble, il nous reste du temps. Et les mecs nous attendent des heures. Et en fait, évidemment, ça s'est pas passé. On est arrivé, il était 23h et on était c'était prévu une soirée privée. Donc à 20h30. Voilà. 21h, on devait jouer. On devait jouer à 21h, on arrivait à 23h. Et alors, en arrivant avec le matériel, parce qu'à l'époque, on n'avait pas des techniciens, des chauffeurs, ou je sais pas quoi, on était tous les deux. Et en arrivant, déchargeant le matériel, on croisait des gens qui partaient de la soirée. Et l'organisatrice, elle nous dit, non, mais vous vous rendez compte? Non, mais elle était démontée. C'était pour le Crédit Mutuel. Exactement. Et l'organisatrice, elle dit, non, vous vous rendez compte, les gens s'en vont, tout ça. Mais nous, parce qu'à l'époque, un cachet, ça nous permettait de vivre. Alors, elle dit, moi, je disais, non, je lâche pas. Hein. Je dis, non, maintenant, on est là, on joue. Elle dit, installez-vous, on s'est installé, il restait un tiers des personnes. Elle était adorable. Là, oui, elle jouait sa tête aussi. Et donc, on a fait le spectacle devant un tiers des personnes. Quoi. Ça me rappelle une histoire dont j'ai été la victime. Vous avez le souvenir d'une date dans le Gers, à Laraumieux? Oui. Voilà. Ah, oui. Voilà, où le spectacle, de par votre faute, a démarré 1h30 en retard. Parce qu'on mangeait. Oui, parce que vous avez voulu aller manger. Mais c'était bon. Et oui, mais le restaurant était à 30 km, c'est ça le problème. Il faut dire la vérité, c'est qu'à l'époque, on débutait à Paris. On avait passé des mois à Paris à mal bouffer. Et là, d'arriver dans le Gers, d'être reçus comme des dieux vivants et de manger, on a mangé. Voilà, donc vous avez mangé. Ça a mis le spectacle 1 heure en retard. Et en plus, sur les billets, il y avait une erreur. Les gens étaient venus 1 heure avant. Donc ça fait 2 heures de décalage. Ils avaient vendu 1000 places de trop. Voilà, c'était la bonne soirée. Et c'était un spectacle que je présentais. Je venais vous présenter avant que vous nous rentriez sur scène. Et Éric Carrière faisait la voix off. Et en faisant la voix off, il disait maintenant, pour vous présenter le spectacle, voici Pierre Galibert, etc. Et ce soir-là, Eric, tu te souviens ce que tu as dit? Oui. J'ai dit, voilà, bonjour, bonsoir, excusez-nous. Alors, on avait quand même 1h30 de retard.
ce spectacle commence en retard, on est vraiment désolé. C'est de la faute de Pierre Galibert qui a repris plusieurs fois plusieurs plats, plusieurs entrées. Et t'as 2000 personnes qui sifflent, qui le pourrissent et tout. Et voici Pierre Galibert. Et là, se fait démonter. Je me suis fait siffler. Et à la fin du spectacle, où je montais sur scène, où je devais vous désannoncer, t'en as remis une couche. J'ai remis une couche, oui. Voilà. C'est normal, c'est notre job à nous. C'est très difficile de travailler avec... C'était ton job à toi. Mais pour en finir avec ça, avec Francis, ça se met à marcher, tout ça, machin. Tout le monde dit, oui, machin, on joue à Paris, ça marche et tout, vous devriez faire l'Olympia. On dit, bon, on fait l'Olympia. L'Olympia 3 soirs. Et on se lance, les locations marchent bien, tout ça, machin. Et nous, on va l'après-midi à l'Olympia. On fait nos tests de son, ce qu'on doit faire, quoi, notre boulot. Et puis on dit, bon, on va se trouver un resto pas loin, dans la rue derrière. Et là, il y a des copains de Toulouse qui nous rejoignent là-bas, parce que pour nous, c'était comme une fête, quoi, tu vois. Donc on se met à manger, du foie gras, à boire, à discuter, à raconter des conneries, et on a oublié l'heure. Non. Ah oui. Et à un moment, il y avait un vieux régisseur à l'Olympia qui avait 30 ans de métier, 40 ans de métier, qui s'appelait Marcel, que tout le monde connaissait. On le voit débarquer dans la salle de resto qui était en sous-sol, là. Et il débarque, il fait « Putain, le chevalier, ça fait 5 minutes que ça a commencé. » Mais c'était nous. On dit « Oui, mais Marcel. » Alors il dit « Les mecs. » Mais vraiment, hein. Bon, hein. J'ai tout connu. Il dit « J'ai tout connu. J'ai les Rolling Stones qui ont foutu le feu à la salle. J'ai Johnny Hallyday, ils ont pété les fauteuils. Les Beatles. J'ai eu les Beatles, ils ont je sais pas quoi fait. Mais des mecs oublient l'heure, j'avais jamais vu. Et ces semaines, Marcel, je crois que vous nous l'aviez raconté, qui chronométrait les spectacles et pendant le spectacle, lui, il allait boire. il allait au bistrot. Il avait un chrono, il revenait juste. Et il revenait pile. Il chronométrie m'a dit alors quand tu fais ta répétition, c'est à la seconde près. Et tout. Et donc il y avait un moment, il y avait un cube en bois, il devait l'amener. Et moi je faisais Jésus sur le cube en bois. Et quand on a eu fini la répétition, il m'a dit c'est exactement comme ça que ça se passe. Je lui ai dit ah oui c'est exactement. Et le premier soir, il arrive, il met le cube, tac, il s'en va. Et en fait, il partait au bistrot, loin. Il avait 6 minutes 15 pour boire un coup. Oui. Et à 6 minutes 15, il était là, pam. Il revenait, il enlevait le... Oui, 30 ans ou 40 ans de métier. Et il n'a jamais vu le spectacle, en fait. Non, il n'en avait rien à voir. T'imagines, il en a vu des spectacles, lui. Non, mais c'est des belles pages du mais c'était un lieu mythique, quand même. Puis avec derrière, l'arrière de l'Olympia, il y avait un bar avec Marilyn, tout ça. Qui ont connu tous les artistes depuis... Tu vois, il y avait un bar privé dans l'Olympia où tous les gens du métier, mais vraiment tous, du plus grand au plus petit, sont venus boire un verre à l'entracte ou après le spectacle. Et cette Marilyn, c'était une espèce de rockeuse un peu déglinguée. Et c'était à la fois classe et bizarre. Mais bon, c'est l'époque mythique de l'Olympia. Aujourd'hui, l'Olympia, c'est toujours une belle salle. Mais en même temps, des fois, tu passes devant l'affiche, tu sais pas qui joue. Parce en tout cas, nous, tellement... on a fait, à nos débuts, beaucoup de premières parties à l'Olympia. Et il y avait Madame Cocatrix encore. Ah oui. Qui était quand même... Paulette. La fille. Oui, voilà. Non, Madame. La première fois, il y avait Madame. Non, parce que... si. Quand on a fait la première partie des Vampires. Oui, mais c'était la fille, Cocatrix. Patricia, exactement. Parce que sinon, le père, il était mort déjà depuis longtemps. Oui, mais je sais que les femmes résistent plus longtemps. Ah oui. Elles boivent moins. C'était la mère, en tout cas. Et je m'en souviens très bien. Et on est sorti de scène avec Francis. On avait fait notre première partie, complètement ému d'avoir fait ça. Et elle m'a dit... Vous êtes un peu des têtes de con, mais vous allez y arriver. Voilà. Tu as pris ça comme un compliment. Bah oui, parce que dans le métier, quand même, les Cocatrix. Et vous avez joué parce que tout le monde sait que l'Olympia a été refait il y a quelques années. On a joué. Vous avez dans la salle mythique. Dans l'ancien et dans le nouveau. Les premières parties, on les a faites dans l'ancien. Ouais. Et après, quand on est venu en vedette à l'Olympia, c'était le nouveau. On voit pas trop. En tout cas, les néophytes, on voit pas trop la différence entre l'ancienne salle et la nouvelle salle. À part elle a été passée de 20 mètres, je crois. Elle était plus sympa ancienne que nous. Ah oui. Je trouvais au niveau du son et tout ça.
C'est l'Olympia. Alors, on va passer aux choses sérieuses dans un instant, puisque nous avons sur le feu un concours d'histoire drôle et nous allons dégorger. Vous aimez dégorger d'une manière générale, bien sûr, le bien sûr, répondeur. Donc, il faut rappeler le principe. On va le rappeler dans un instant. Je vais juste donner le numéro de téléphone pour jouer et tenter de gagner un séjour qui va, dans un instant, être détaillé par Maître Lelon. Vous appelez le 06 32 94 29 90 pour laisser vos histoires et vous allez pouvoir gagner un séjour au ski. Maître Lelon nous explique tout cela dans une minute. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, France et Génie Libre, les Chevaliers du Fiel. Vous pourriez dire Maître Lelon. Messieurs, dames, je vais encore vous demander une ovation pour Maître Lelon. Ah, quand même. Maître, bonjour Maître. Asseyez-vous, maître. Oh, j'ai fait une très belle saisie. Vous avez saisi encore des... Ça se fête. J'ai une grand-mère qui vit seule, handicapée. Vous avez fêté ça à la maison, je passe avec Madame Lelon. J'ai Vous avez ouvert. saisi toutes ses casseroles et sa cocotte mignonne. Et qu'est-ce qu'elle va faire alors, cette pauvre dame? Elle, je ne sais pas, mais nous, on va faire des nouilles. À quelques jours, nous sommes à quelques jours, à moins de 20 jours de Noël, là, enfin, Oui, Maître mais Lelon. Jésus n'est pas encore arrivé. Ben, il va arriver dans 20 jours, dans Tout va, il 19 s'en jours. fout de Jésus, je pense que ça le fait jouir. Marie est pleine. Marie est encore pleine. Oui, on avait bien compris, mais non, vous n'êtes pas obligé de rire de tout, messieurs, dames, s'il vous plaît. Vous n'avez pas honte, Maître Lelon? Que ça peut Marie est pleine et ça peut celui-là nous qu'elle... motiver une exclusion définitive. Du catholicisme, en fait, de la religion. Vous êtes pratiquant, Maître Lelon? Oh oui. Contrairement à Éric Carrière. Ah oui, Éric Carrière, c'est un mécréant. Savez-vous qu'Éric Carrière a été interdit de spectacle à Lourdes? Et il n'y a pas eu de miracle. Ah non. Pour avoir fait un sketch sur une bonne sœur. Bon, ben, vous l'avez bien cherché. Tant pis pour lui. Enfin, tant pis pour lui. Je ne parlais pas à Éric Carrière, je parlais à Maître Lelon. En revanche, Francis, Oui. vous fûtes petit chanteur, tout ça. Ah ça, oui. ça. Alors, finalement, la question qui se pose toujours, c'est est-ce que j'ai subi des... Absolument. Tout va bien. J'ai cru que vous alliez dire est-ce que j'ai sucé? Non. Subi. 06 32 94 29 90. Nous avons une histoire, Maître Lelon, celle de Laurent Dalby qui tient la corde. Oui. Ah oui, Expliquez-nous oh le là principe. là là là. Expliquez-nous le principe. Quelle belle histoire. Quelle belle histoire. Alors, c'est une histoire qui, pour l'instant, gagne. Depuis des semaines. C'est Laurent Dalby qui va partir au ski avec la personne de son choix, sauf À Péragude. à Péragude, sauf si une histoire vient à le détrôner. Et voilà. Alors, on va se remettre en mémoire l'histoire de Laurent Dalby. Salut les chevaliers, c'est Laurent Dalby dans le Tarn. Alors petite blague, c'est un petit garçon qui s'appelle Louis qui joue avec un train dans le salon. Pendant que sa maman repasse devant un sitcom, une série télé. Et le petit Louis il joue avec son train. Ucel, 2 minutes d'arrêt pour les pucelles. Sa mère choquée lui dit mais Louis, mais qu'est-ce que c'est que ce langage? Où c'est que t'as appris ça? Je veux pas que tu parles comme ça, c'est scandaleux. Mais tu te rends compte? Je te préviens, c'est la dernière fois. Oui maman. La maman reprend son repassage devant sa série télé. Et le petit Louis continue de jouer avec son train. Toulouse, 2 minutes d'arrêt pour les Toulouse. Ah non, alors là, la mère scandalisée, oui, c'est pas possible. Après, mais où est-ce que tu reprends des mots comme ça? Je te préviens, tu pars dans ta chambre, je ne veux plus te voir, tu joues plus avec ton train, tu es puni. La mère excédée prend le petit Louis par la main et l'amène dans sa chambre. Elle reprend son repassage, et puis au bout d'1 heure, quand même, ça me veut un peu. Alors elle va le voir dans la chambre, tu te rends compte, Louis, tenir des propos comme ça, des gros mots, c'est pas bien, tu ne feras pas de travail dans ta vie, blablabla. Bla, bla, bla. La mère lui fait le sermon, et puis elle dit, tu ne vas pas jouer avec ton train, mais je te préviens, je ne veux plus entendre de grossièreté. Le petit Louis, lui, répond, maman, pas de problème, je te promets, je dis c'est pris. Le petit Louis reprend son train, et puis il joue, pendant que la mère finit son repassage. Tchou-tchou, Montparnasse, 1 heure de retard à cause d'une connasse. Allez, à bientôt les chevaliers. Elle est bien, toujours efficace. Ah oui. Alors, cette histoire va-t-elle être détrônée par l'histoire du On ne jour? sait pas. On va le savoir dans un instant. Écoutez bien. Salut les chevaliers, c'est Toutoune du 47.
Alors, j'ai une histoire pour vous. C'est deux amis qui se rencontrent et il y a un des deux qui bègue. Et salut, comment tu vas? Oh putain, ça va pas. Je me suis fâché avec ma belle-mère. Ah bon, pourtant elle est si gentille. Ah, c'est ma faute. L'autre jour, dimanche, elle était venue manger à la maison. Et il y avait mon chat sur le canapé. Il s'était foutu la patte derrière l'oreille, la tête. Et moi, pour rigoler, j'ai dit, jolie maman, vous en faites pas autant. Et le temps que je finisse ma phrase, ce con de chat, il était en train de se lécher le cul. Ah oui, Alicia. Ah, c'est fini. J'ai pas tout compris. J'ai pas tout compris. Il n'a pas sauté une phrase. Je sais pas. La chute, je crois qu'il l'a bousillé. Voit, mais il a bousillé la chute. Voilà. Parce qu'elle partait pas mal quand même. Hein. Elle partait pas mal. Et après, on imagine la suite, je évidemment. fais comme lui, et donc l'autre, il se lèche le cul et il regarde la belle-mère. Bien sûr. Et il s'est fâché. Mais bon, il l'a raté. Il l'a raté. Mais une phrase. Ça fait partie aussi d'une histoire drôle. C'est l'énoncé de l'histoire. D'accord. Ce qui réussit très bien l'hypothèse notre ami d'Albi. Ouais. Bon, allez, on vote. Alors on vote. Par applaudissement, je vais vous faire applaudir, messieurs, dames, la première histoire, celle de Laurent d'Albi, le train, et la seconde histoire, celle de Toutoune du 47, Lot-et-Garonne, l'histoire de la belle-mère. Et c'est vous qui allez décider par applaudissement quelle est l'histoire que vous préférez et quelle est l'histoire que nous allons garder pour le concours. L'histoire de Laurent d'Albi, messieurs, dames. À présent, l'histoire de Toutoune du 47, du Lot-et-Garonne. Toutoune s'est fait virer. Il n'y a pas photo. Alors là, Toutoune, il a... Toutoune a raté juste Toutoune la fin. rappelle, renvoie d'autres histoires, mais fais-les en entier. Ou alors renvoie celle-là, mais Ou celle-là, mais en entier. Mais en entier, il manque quelque chose. C'est dommage parce que... Soigne ta finition. Toutoune, du Lot-et-Garonne. Toutoune. À présent, alors là, tu vas nous le raconter d'une manière parfaite. Voici l'histoire de Francis. Ah. Oui, c'est dans la maison familiale, il y a allongé sur le lit dans la chambre, il y a le papy qui est très faible. Il dit, mais quand même, il est dans sa chambre et il sent une odeur merveilleuse de tarte aux pommes qui provient de la cuisine. Alors il demande à son petit-fils, petit, tu vas me chercher une part de tarte aux pommes? Elle sent tellement bon. Ah, ça sera certainement la seule chose qui pourra me remettre sur pied. Alors le gamin, il part demander à sa mère s'il peut prendre une part. Il revient alors dans la chambre quelques minutes après, les mains vides, et il dit « Non, maman, elle dit que la tarte, c'est pour après ton enterrement. » Une autre pour te faire pardonner, Francis. C'est horrible. Oui, si tu veux, oui, c'est dans la rue. Il y a un homme qui demande à la dame qui passe dans le truc « Vous n'auriez pas vu un policier ?»« Non, non. Alors donnez-moi votre sac à main. » Un peu de culture générale dans un instant. Eric et Francis, nous allons accueillir deux candidats sur cette scène. Oui. Et vous allez mettre à l'épreuve votre culture générale. J'espère quand même que vous me présenterez. Mais je vous présenterai, mais je vous ai déjà présenté en début d'émission, Maître Lelon. Il n'y a pas de jeu sans huissier. Bien sûr, vous nous expliquerez par le détail la règle du jeu, s'il vous plaît. Ah oui. On joue avec le quiz des chevaliers sur Sud Radio dans 2 J'ai minutes. saisi ce matin Oui. un couple de jeunes travailleurs. Encore, vous avez saisi une mamie et un couple de jeunes. Vous avez beaucoup travaillé ce matin. Travaillent avec leur voiture puisqu'ils doivent se déplacer pour travailler. Je leur ai saisi la voiture. Mais comment ils vont faire? Ils ont qu'à aller au boulot. À pied. Bon, Maître Lelon, on vous retrouve dans un instant sur Sud Radio. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Génibre, les Chevaliers du Fiel. Pourquoi vous dites bonjour, Maître Lelon? Ça fait au moins 2 ou 3 fois que vous venez depuis le début de l'émission. Enfin bon. Bon, alors, mesdames, messieurs, Maître Lelon. Pour vous servir. Oui. Ah, j'ai entendu des huées dans le public. On recommence pour voir s'il y a des huées. Maître Lelon, pour savoir qui vous allez saisir prochainement. Maître Lelon.
On n'arrive pas à les distinguer. Évidemment, les gens sont déçus parce que les gens n'aiment pas la justice. Oui, mais les gens aiment la vraie justice, j'ai envie de dire, et pas la justice un petit peu olé olé. Vous avez des diplômes? Oui. Ils sont où ces diplômes? Ah ben, ils sont à la maison, ils sont... Vous les avez produits à monsieur Patrick Roger, le directeur de oui. Oui. Ah oui, oui. Il les a fait Il authentifier? les a demandés tout de suite. Ah oui, je pense qu'il a bien fait. Ils sont dans la salle à ranger mes diplômes, à côté de la photo d'Hitler. Je vous demande d'accueillir Ludivine et Jane, nos candidats. Bonjour Ludivine. Bonjour. Vous venez de quel endroit, Ludivine? Comment sur Durance? Comment la Durance? Sur Durance. D'accord. Comment sur Est-ce que je peux vous demander quelle est votre activité professionnelle? Préparatrice en pharmacie. Bien. Très bien. Qu'est-ce qui se passe, Maître Lelon? C'est bien, préparatrice en pharmacie. Vous allez jouer avec Ludivine. Ah non, vous jouez C'est pas, Eric excusez-moi. Carrière. Non. Eric, sortez, Maître. Eric, Oui. tu vas jouer avec Ludivine. Ah, je suis ravi. Très bien. Et quant à toi, Francis, tu vas faire équipe avec Jane, que je vous demande d'applaudir aussi. Alors, Jane, Bonsoir, Jen. quelques explications sur ce prénom et sur vos origines. Je parle au pluriel, parce que vous nous avez parlé tout à l'heure avant l'émission et vous avez fait le tour du monde. Un peu, oui, c'est une petite salade. Alors, racontez-nous, Jane. Je suis d'origine indienne, natif de Madagascar. Et Ah oui. je suis venu finir mes études en France, Oui, précisément à Toulon, où j'ai fait ma carrière d'accord. Étude de quoi? de mécanique. Très bien. D'accord. Et vous travaillez, vous faites quoi comme métier à Mais Toulon? il n'a pas bougé Aujourd'hui, parce je qu'il est suis tombé en panne technico. après. Aujourd'hui, je suis technico-commercial. Ah, et vous vendez quoi? Je vends des fraises. De la Faute de mécanique sucre. à la fraise, ça va vite, tu sais. Des fraises. C'est les fraises pour l'usinage, pas celles qui se mangent. Vous l'avez Il fait ne s'agit exprès. pas d'un panier de Super. fraises. Des fraises comme la fraise du Bien sûr. Du dentiste. dentiste, Mais les mais fraises en aussi. 1000 fois plus grand. D'accord, d'accord. Bien. Pour forer. Je vous souhaite bonne chance l'un et l'autre. Chou, ah oui. Mais je viens de le Mais, dire, mais maître, vous n'écoutez pas. Ludivine est avec Eric Carrière. Ah, il a bien de la chance. Voilà. Et moi, je suis avec... Avec Jane. Jane. Avec Jane. Voilà. Faut-il rappeler que les questions que nous vous posons dans ce quiz des chevaliers Ah oui. sont C'est quoi la source, déjà écrites par les auteurs du site qui s'appelle culturequiz.com. 10 euros Ah, pas mais non. gagné. 10 euros dans le cochon. Vous pouvez plus faire ça parce que Le Gorée. je ne touche rien, évidemment, quoi. Et je vous rappelle, messieurs, dames, que si vous allez jouer sur le site culturequiz.com, C'est ce que nous c'est a dit ta totalement femme. gratuit. Oui. Qu'est-ce que t'as dit, ma femme? Tu touches rien. plus rien. Culturequiz.com, donc c'est un site merveilleux où on s'amuse énormément avec plus de 16 000 questions thématiques. Voici la première en ce qui vous concerne, Ludivine et Jane. Alors, qui Qui joue avec qui, mais ça on l'a déjà dit. Non, ça, Ça, c'est fait. Ça, on l'a dit Qui deux doit fois. répondre? Les candidats. Oui, les Alors, candidats. Les mais candidats. Eric et Francis les Les aident, aident, bien évidemment. Mais après, s'ils ne trouvent pas la réponse. Quel nom portait Oslo, la capitale de la Norvège, entre 1624 et 1924? Moi, je dirais Miko. Miko. Le bâton, ouais. Oui. Aucune Je vais idée. vous donner un indice. Ce nom a été donné en l'honneur du roi Christian IV du Danemark et de Norvège. Christiansen. Alors, Christiansen. non. Non. Mais évidemment, il faut aller chercher là-dedans parce que vous avez... Christiund. Il faut le féminiser. Christiana. Oui, excellente réponse, Christiana. Francis. C'est où en Norvège? C'est Oslo. En Suède. Oui. Oui. Non, en Norvège. Oh, Oslo, Norvège. Ah. Stockholm, Suède. Ouais, Voilà. ta gueule. Combien de fois le Brésilien Ayrton Senna a-t-il remporté le championnat du monde de Formule 1? 4 fois. 5. 5 même, je dirais. Les Non, 5. non, 7, 11. 6, Non, non. 7. 3. Excellente réponse Bravo. d'Éric Carrière. Quel talent. Bravo, bravo, bravo. Ça fait Quand donc t'es- Et oui, c'est Prost qui en a gagné beaucoup plus. 4 Non, non. points pour... Prost Prost Non. Combien 4. Ouais, beaucoup plus. Oui. Non, mais je croyais que c'était beaucoup plus. Ouais. Ça nous fait 4 points pour Ludivine et 0 pour Jane. Ah non, c'est ça?
Je me suis pas trompé? Oui. Oui, c'est ça. Non. Non, pas 0 pour Jane, il a répondu à la première question. Mais bien sûr, c'est 2-2. C'est incroyable, monsieur Alibert. Soit vous suivez et vous restez dans cette émission, soit vous ne suivez pas. Mais non, mais vous pourriez m'aider dans les comptes, c'est vous. Christiana. Chacun son métier. Voilà. Christiana, c'est toi, Francis, qui avait effectivement trouvé la bonne réponse. Vous avez 2 points. Et Ludivine, vous avez 2 points aussi, grâce à l'excellente culture générale d'Éric Carrière. Qu'est-ce que vous préparez en pharmacie? Des ordonnances. Des ordonnances. Ah oui. Vous attendez à des médicaments, moi, maintenant? Mais non, c'est des ordonnances. Mais oui. Quel est le médicament qui est le plus vendu? L'amoxicilline. L'amoxicilline. Oui, c'est un Un antibiotique. antibiotique. Oui. Ah bon? Oui. Ah bon? L'amoxicilline. À quel animal est associée la pièce de viande nommée le solilès? C'est le poulet. Le poulet, excellente réponse. Alors là, Maître Leland, je ne sais pas si c'est Eric Tout le ou monde a Francis. répondu. Monsieur Guillet, Solilès, monsieur le Carrière ont poulet, bien répondu. sûr. Bon, ben, je vous mets 2 points chacun. Alors, ça Solilès, fait le solilès. 4 et 4. C'est bon, le solilès. Le hein. solilès. Quelle était la spécialité de l'artiste Frida Kahlo? Frida. Frida La Kahlo. peinture. K-H-L-O. Qu'est-ce que vous me dites? La Chanteuse. peinture. Alors, la peinture, oui, mais dans la peinture, quelle était la spécialité? Ah, l'art abstrait. Non. Le driping. C'est quoi? Le driping, c'est quand tu jettes de la Non. peinture comme ça sur les Non, trucs. non. Le Les cubisme. figures, les visages. Oui, mais lesquels? L'autoportrait. Figuratif. Excellente réponse. Excellente réponse de Ludivine. L'autoportrait. Elle a remercié quelqu'un. Elle a remercié quelqu'un dans le public. Je pense qu'elle a remercié son mari. Elle a raison, ou son elle a raison, fiancé. elle a raison, Non, mais- c'est ça? C'est votre mari, votre fiancé? Alors, il y a mon compagnon, mais c'est la petite dame dans le coin là-bas. Oh, merci. Pour Merci voir la la petite tête de dame la dans le petite coin. dame dans le coin. Bon, merci, quand on Pierre. dit mon compagnon, c'est que ça veut dire oui, j'ai pas encore accepté de me marier. On dit oui, c'est mon compagnon. Non, Vous allez vous marier? Bref. Ça fait 13 ans qu'on est ensemble. Donc Ah, bon, bah alors. alors. Voilà, c'est un compagnon. En Qu'est-ce tout cas- que vous quel est votre prénom, monsieur? Quentin, qu'est-ce que vous attendez pour demander la main de Ludivine? Quand elle voudra. Elle veut pas. Il veut pas. Et pourquoi il veut pas? Eh ben, parce qu'il est content d'être compagnon. De la chanson. Parce que s'il se tire, il va dire ouais, bah, je suis jamais avec ton compagnon. Hein. Voilà. Alors, attention, c'est une question. Vous allez répondre à tour de rôle et seuls les candidats vont jouer. Je vous demande l'orthographe précise de la forme géométrique, le parallélogramme. Vous l'écrivez comment? On va commencer par vous, Ludivine, comme l'indique le tirage au sort. P-A-2-R-A-L-O-G-R-A-2-M-E. Ce n'est pas la bonne orthographe. À vous, Jane. P-A-R-A. Tu vas finir à ramasser des fraises, toi. O-G-R-A-2-M-E. Ce n'est pas la bonne réponse. Eric, tu peux venir au secours de il y la a- candidate. C'est quoi la question? L'orthographe de parallélogramme. P-A. Parallèle. Ah non, mais c'est pas parallélogramme. C'est à toi. Alors, P-A-R-A. Après, c'est quoi le mot? Parallélogramme. L'élogramme. 2 L et O-G-R-A-M-M-E. Excellente réponse. Bravo, Eric. Pas mal, hein? Pas mal. Il a toujours une espèce de De génie. génie. De génie. Vous parlez d'Éric Carrière. Bien sûr. Dernière question pour vous. Donc, je rappelle qu'il y a 8 points pour Ludivine et Jane à 4 points. Bon, c'est mort, mais on ne sait jamais. Il va ce qui peut finir se passer. par vendre des fraises. Quelle était la couleur initiale de la Tour Eiffel lors de sa construction? Vert. On a déjà eu ça comme question. Rouge. Rouge. Excellente réponse de Francis qui l'a dit en Elle premier. était rouge, la Oui, Tour elle était Eiffel. rouge. La Tour Eiffel était rouge. Vous avez vu des photos? Non. Vous avez vu des photos rouges de la Tour Non, mais Eiffel on a rouge déjà eu la question. Mais toute la structure de la Tour Eiffel a été montée dans un coloris rouge Venise. J'étais pas Puis elle a sérieux. été repeinte en brun-rouge en 1889. Depuis 1968, elle est de couleur Grise. brune. Brune. On va dire brune. Belle, Eh bien- c'est tellement bien, cette Tour Eiffel. C'est Non? magnifique, Moi, j'adore aller en haut de la Tour Eiffel. bien sûr. Voilà. Il y a des émetteurs radio, les ondes de Sud Radio passent par l'émetteur de la Tour Eiffel. Pour, Merci arroser la toute Tour région Eiffel. parisienne. Merci monsieur Eiffel. Merci, monsieur Gustave. Eh bien, Jane, catastrophe, vous n'avez que 6 points. Ludivine, bravo, vous avez gagné avec 8 points. Bravo, Ludivine. Bravo. Alors,
Maître Lelon, y a-t-il un point du règlement qui fait que on peut rattraper l'un? Est-ce que Ludivine, vu son métier, perd des points? Est-ce que Jane, grâce au sien, gagne des points? Que dit le règlement? Rien que dalle. Ah, rien du tout. Celui qui a agné, celui qui a merdu, a herdu. Bon, eh bien, on va en rester là, sous les applaudissements de la foule en délire. Ludivine et Jane, merci beaucoup. Ne bougez pas. Nous sommes avec vous jusqu'à 18h sur Sud Radio. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, France et Génibre, les Chevaliers du Fiel. Alors Eric et Francis, tout au long de l'émission, vous aimez parfois passer des coups de fil. Souvent, vous passez des coups de fil à des personnalités. D'abord à des personnalités qui viennent faire la promo, qui nous racontent une histoire. Mais aujourd'hui, vous n'allez pas passer un coup de fil à une personnalité, mais à un anonyme. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu vas voir. On s'est bien amusé à faire un coup de fil piège. Sans aucun montage, sans aucun trucage. C'est parti, voici les Chevaliers du Fiel dans le coup de fil piège. Allô? Allô, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, on m'a donné votre numéro de téléphone et je voudrais avoir un renseignement. Est-ce que vous avez une girafe? Oui, monsieur. Est-ce que par hasard vous la loueriez? Éventuellement, on la loue pour la télé, tout ça. C'est pourquoi, dites-moi, monsieur? Eh bien, parce que ça serait pour un anniversaire de mon fils. Oui. On aurait aimé lui mettre la girafe dans le jardin. Ah, d'accord. On va faire une surprise. Voilà, pour faire une surprise. Hein. Mais vous êtes sur quelle région, monsieur? Là, nous sommes pas très loin. Justement, je vous appelle parce que nous sommes pas très loin de Bordeaux. Ah bon? Vous êtes... Éventuellement, ça serait pour quand, ça? Eh bien, alors, cette année, son anniversaire, ça tombe début décembre. Début décembre. Oui. Eh ben, éventuellement, monsieur, oui. Ah oui, c'est vrai. Et alors, le problème que se posait avec ma femme, c'est pour la transporter à girafe. Ah ben, nous, c'est un cirque, monsieur. On a des camions spéciaux pour la transporter. On se déplace tous les jours avec le cirque, alors. On a une remorque aménagée spécialement pour la girafe. Est-ce que la nourriture est comprise dans la location, quand même? Ben oui, monsieur. Je vous passe ma femme. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, madame. Il n'y a pas besoin de la nourrir. Le jour Mais où... non, Ah, bon, c'est nous qui la nourrissons, la girafe. Ah non, parce que je ne sais pas, moi, si elle passe la journée à la maison... Si elle passe la journée, il y aura quelqu'un du cirque qui va rester avec la girafe. On ne peut pas laisser un animal comme ça, vous comprenez bien? Ah, d'accord. Ah, donc il y a quelqu'un à la maison. Un clown! Demande si elle peut voir un clown. Ah oui, ça peut pas être un clown qui la garderait, comme ça on aurait le clown. On peut se déguiser en clown si vous voulez, c'est pas un problème. Ah, c'est super. On est obligé de la surveiller s'il y a un problème. Ah oui, qu'elle ne mange pas les arbres. Ah ben si, elle adore les arbres. Dans la savane, ils adorent les arbres. Et attends, qu'elle ne mange pas le pommier du Japon. Hein. Non, donc elle a un parc, je prenais mal magie. On la mettre dans un parc. La girafe, zap. Et au niveau, oui, parce que non loin de chez nous, on a un pont SNCF. Oui. Elle passera? Eh ben, il monte à combien le pont? Il passe à combien de hauteur? C'est que c'est juste, il y a des camions qui n'y passent pas. Faudrait voir ça. De toute façon, au niveau animaux à louer, on peut louer que ça ou on peut louer... Ah ben, on a 50 animaux, monsieur. Qu'est-ce que vous avez à proposer? Parce que, attends, peut-être on peut faire une mini... Ah ben, on a une girafe, on a des fauves. Ah oui, mais j'ai peur qu'avec le tigre, ça donne pas bien. Parce que, figurez-vous, nous, on est assez intéressés par tout ce qui touche le cirque et tout. Et on a un beau-frère qui habitait longtemps en Afrique et qui nous avait ramené un jeune lion, un lionceau. Ah ben, en ce moment, on en a un jeune bébé lion, 4 mois. C'est vrai. Et celui-ci, les enfants le prennent dans les bras, il n'y a aucun danger. Parce que nous, on en a un qui est dans la... On l'avait dit ça, Jacqueline Dumas. Dans la... Comment il s'appelle? Dans la volière, enfin, on l'a mis dans la... Dans le poulailler. Dans le poulailler. C'est un fauve? Oui, et il est très bon. Il commence à être grand maintenant. Et justement, c'est un lion, je pense, avec les cheveux, là, c'est le lion. Voilà, crinière. Et il commence à être impressionnant et on se demandait si ça vous intéresserait pas d'en récupérer un, peut-être. Eh bien, éventuellement, il a quel âge? C'est dur à dire, peut-être quel âge il nous fait, peut-être pas. Il a plus d'1 an, mais il n'a pas 2 ans, peut-être 1 an et 3 mois. Va les chercher. Attends, parce qu'il est pas facile. Et tu lui as donné à manger ce matin? Oui. Bon.
Astérix, Je me prenne pas. viens, mignon, papa. Parce que- C'est le mignon. Tu commences à être con quand même. Hein. Chut! Oh! Arrête, qu'il y a un monsieur du cirque. Ne fais pas ton intéressant. Dès qu'il entend des gens, c'est marrant. On se demande. Chut! Couché. Vous leur donnez que de la viande au vôtre? Oui, de la viande, monsieur, oui. Ah, que de la viande. Mais écoutez, si ça vous intéresse, monsieur, la location de la girafe, Vous pourrez nous donner des conseils parce que par moment il nous fait peur un peu. Il a grossi, il grossit. Trop vite, moi je dis. mais c'est qui vous a vendu ça, monsieur? Alors c'est toute une histoire. C'était un beau-frère. Hein. Au départ, on lui avait. Voilà, tu vois quelqu'un qui Oui, fait ça. on lui avait dit que c'était un genre de Sur le coussin. guépard d'Afrique, enfin de quelque chose je rajoute un autre qui ne grossissait pas trop. Il rentre plus sur le coussin. Et puis il est parti, il nous l'a laissé, il n'est jamais revenu chercher. Nous on l'a mis dans la volière et maintenant il a grossi, il est vraiment. Mais faut faire attention, non? Mais oui, mais je sais Il peut pas. se retourner contre vous, puis vous tuer, hein? Bon, pour le moment on le sort pas. Mais il écoute ma femme. C'est incroyable ce qu'il écoute ma femme. De moins en moins quand même. Allez, bon, Exceptionnellement, combien tu peux monter sur le ça canapé. coûterait de louer une girafe? Monte Eh sur le ben, canapé. il faudrait que je voie avec... Oh putain, il va le bon, péter. avec Il va le péter. la personne qui s'en occupe avec mon papa. Et puis, je peux vous rappeler éventuellement. Il a grossi. Oui, au moins. Peut-être moi, si vous vous êtes occupé, je vous rappelle en fin de journée, peut-être. Monte sur la balance, là-bas. Monte comme une telle. Voilà, vous nous rappelez en fin de journée. D'accord, d'accord. Ou Bon, alors entre midi et deux. 12 kilos, il a pris. entre midi et deux. Bon, vous êtes bien gentil. Voilà. On fait comme ça? Oui, je vous remercie. On arrête la Astérix, arrête! Et il faut arrêter la viande. 12 kilos, il a pris. Allez, bonne journée, merci. Oh, c'est pas parce que Oui, t'as la pièce oh de la oui, côté. oh oui, non. Ah, dès qu'il y a un directeur de cirque qui fait le malin, lui. Hein. Quelle passion. Oh là là. Vous abusez de la gentillesse des gens. Non, mais c'est la patience. Oui. Il était sympa. Mais nous, on était sympa aussi. Il n'y a rien de. Mais c'est tellement improbable tout ça. Oui, Ouais, c'est mais les ça. gens, ils marchent dans le truc. Mais hein. là, moi, je suis impressionné. Ouais, c'est ça. C'est Moi, que le gars, il n'y a pas un moment où il a dit bon, arrêtez vos Un conneries. jour, il y a quoi. une mamie, j'ai quand même fait déplacer tous ses meubles chez elle. En lui disant que ça faisait des parasites. Et bouger les meubles, on l'entendait, elle était là. C'est dur, j'ai dit oui, mais des parasites, nous. J'ai dit c'est orange, nous ne supporte plus aux parasites. J'espère qu'elle n'a pas fait un infarct après. Je sais pas. Bon, c'était le coup de fil piège des Chevaliers du Fiel. Et là, feuille râteau, c'est le rendez-vous des municipaux. C'est le chant des municipaux. Feuille râteau. C'est bientôt l'heure de l'apéro. Allez, 5 minutes de pause. Ah, ça va faire du bien. Et alors, quoi de neuf, Gilbert? Ah, ça y est, j'étais à la banque. Ah, ça c'est bien. Et alors? Ah, j'ai été très bien reçu. Hein. Monsieur Lavergne, c'est moi. Oui. Oui, vous avez un boulot sûr. C'est bien. Il faut se lâcher. Très bien. Très gentil, le banquier. Vraiment beaucoup plus que l'autre fois, tu vois. Bon, mais l'autre fois, tu n'étais pas encore titulaire, c'est ça? C'est vrai, c'est vrai. Il m'a tout ouvert. Hein. Un PAP, un PEP, un CEL, un Codévie, un emprunt sur 90 ans sur mon pavillon et un crédit pour payer les crédits que je ne pourrais pas payer. Tu te rends compte? Dans 90 ans, la baraque est à moi. Putain. 90 ans, je suis chez moi. C'est ça le bon sens près de chez vous. Eh ouais. Et il peut rien t'arriver. Et non, comme a dit le banquier, il peut. Alors là, vous n'êtes pas prêt de nous quitter. Hein. C'est ça qui est bien avec la banque. Ils savent créer la fidélité. C'est vrai. Combien d'années tu faisais ton crédit? 90 ans. 90 ans quand même. Oui, d'accord, mais dans 90 ans, je suis le roi, quoi. Oui, Et là, je serai peinard. c'est vrai. Joli calcul, c'est intelligent. Il m'a filé la carte Gold. Ouais, Gold. T'es Gold, t'es dans l'eau du panier, quand même. Et oui, mais qui s'y peut faire avec une carte gold? Ben, retirer de l'argent, payer des trucs. Oui, comme toutes les cartes, quoi. Et écoute combien? 120 €. Eh oui. Mais tu as des avantages. Par exemple, tu es à l'étranger, tu as un problème, il t'envoie une somme dans la monnaie du pays, tu vois. Oui. Où tu es comme. En fait, tout est plus simple, Oui, quoi, tu oui, vois. oui. Ça marche sur toute l'Asie du Sud et le centre de l'Afrique et toute la Nouvelle-Zélande. Putain, c'est pratique. Quand tu fais tes courses en Nouvelle-Zélande, tu peux pas être dans la merde. Hein. Ouais. Donc, par contre, aussi, un jour, j'y vais, je suis peinard. Eh oui, oui, tu vois.
J'ai pris aussi mes assurances dans la banque. Oui, Comme ça, il m'a dit, le banquier, vous avez tout au même endroit. C'est plus pratique pour payer. Et bien sûr. L'argent, il sort même pas de la banque, tu vois. On le prend sur votre compte directement. Oui. Comme ça, t'as pas le risque de piratage, quoi. Putain, t'as fait une sacrée affaire. Et encore, bien plus. J'ai un crédit conso permanent de 15 000 euros. Putain. Même si j'en ai pas besoin, tu vois. Oui. Il me le prête en permanence. J'ai 15 000 euros sur mon compte. Magnifique. Et le taux d'intérêt 20%. Et quand même. 20% sur 15 000 euros. Sur un an, ça te fait 300 euros. Il te pique 300 euros par an. Oui, mais comme il me donne 15 000 euros, je suis pas perdant. Eh, mais qu'est-ce que tu veux rajouter à ça? Eh bien, ils ont encore rajouté un cadeau. Putain. Une surprise. Une reproduction d'une peinture encadrée pour mettre dans l'entrée. Je l'ai là, regarde. Et ça représente quoi? Et je sais pas. J'ai pas regardé. Fais voir. Tiens, regarde. C'est quoi ça? Un oiseau? Oui, c'est un oiseau et c'est un... Je sais pas, un peu gris, vert comme ça. Je dirais un pigeon. Voilà, c'est ça qui t'a offert. Ah ouais. Un pigeon. Ouais. Eh, mais pourquoi la banque m'a envoyé un pigeon, ça, alors? Je sais pas, réfléchis, cherche. Je vois pas, je vois pas. Eh ben, si tu vois pas pourquoi il t'a offert un pigeon, c'est que tu mérites ce cadeau. Allez, on se remet au boulot. Allez, en tout cas, je suis bien content. J'ai 16 000 euros sur mon compte. Eh oui, moins les 15 000 de la banque. Mais non, pas moins. Le banquier m'a dit, c'est comme si c'était à vous. C'est ça qu'ils savent faire, oui. Allez, hop, c'est reparti. On s'y remet. Merci les municipaux. Rapidement, qu'à l'heure retourne, voici l'histoire de Francis. Ah. Quand même. Oui, c'est c'est l'accordeur de piano qui se présente chez Madame Lestrade. Oui. Et mais monsieur, je n'ai jamais demandé d'accordeur. Vous non, mais vos voisins oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous souhaite un excellent week-end à l'écoute des programmes de Sud Radio. On se retrouve lundi matin. Tout de suite, Cécile de Ménibus, Philippe David, Lévray-Voix et une dernière ovation pour Éric Carrière, France Libre, les Chevaliers du Fiel. À demain. Bon week-end, à lundi, à lundi.